Visite de terrain des députés de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale au périmètre irrigué de Sélengué, au centre de promotion de la race bovine de Madina Diassa pour voir l'état des cultures dans nos champs. Harmoniser les programmes dans les facultés et grandes écoles du Mali pour l'application du LMD, c'est ce que préconisent les acteurs du secteur pour le système licence master doctorat introduit dans notre pays en 2008 mais qui connaissait pendant des insuffisances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur l'ORTM. Richard Zink, l'ambassadeur de l'Union européenne en fin de mission dans notre pays, a été reçu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, cet après-midi. Monsieur Zink est venu faire ses adieux au chef de l'État, mais aussi le rassurer de tout le soutien de l'Union européenne dans notre pays. Il dit également garder de très bons souvenirs du Mali pendant sa mission. Richard Zink a sa sortie d'audience au micro de Khadija Toukone. Je suis ici depuis 3 ans et demi, donc je suis arrivé juste avant le coup d'État. J'étais ici pendant toute la crise. Bien, l'Europe était toujours un partenaire du Mali, ou le Mali était un partenaire privilégié de l'Europe, avec la coopération, avec l'aide humanitaire. Dans cette crise, on a agrandi notre coopération également dans les aspects sécuritaires, avec IOTM, avec ECAP, et beaucoup sur les aspects politiques. Vous savez bien qu'en 2012-2013, il y avait de nombreuses conférences à Bruxelles, qu'il y a eu des visites de politiciens maliens en Europe, mais il y a eu aussi la visite, par exemple, du président Van Rompuy ici au Mali. On a eu la visite de notre secrétaire général et de beaucoup de commissaires européens, beaucoup de ministres ici sur place. Et donc, je crois que l'Europe a énormément évolué dans cette crise au Mali, qu'on n'est plus seulement un acteur aux questions de développement, mais qu'on est aussi un partenaire politique et sécuritaire de première qualité. Moi, dans mes observations ici, il y a aussi le Mali a beaucoup. La population a beaucoup augmenté. On a aujourd'hui beaucoup plus de villes, les problèmes d'urbanisation qui sont réels. Il faut avant tout traiter les problèmes urbains. Et ce n'est pas seulement le nord, c'est aussi au centre, c'est ici au Bamako, c'est à Ségou, c'est à Sikasso, c'est au Caille, c'est dans toutes les villes où il y a les jeunes qui ont soif de l'emploi, qui veulent une meilleure vie, qui cherchent l'éducation, qui veulent avoir de l'eau potable, qui veulent avoir l'électricité. Donc les défis sont nombreux et c'est les Maliens qui vont les résoudre. Et nous, on est prêts à contribuer, à aider, donc aider aux efforts des Maliens. Et quel souvenir gardez-vous ? Je garde du Mali avant tout un souvenir des hommes fiers et grands. J'amène le soleil du Mali dans mon cœur, les manques du Mali, les hommes et les femmes souriantes, accueillantes. Eh bien, c'est ça le Mali. Le Premier ministre Modibo Keïta a reçu en audience ce matin l'ambassadeur de Tunisie en fin de mission dans notre pays. Le Mali et la Tunisie mènent le même combat contre les ennemis de la paix et de la démocratie, selon le diplomate tunisien. C'est pourquoi, après un séjour de 4 années dans notre pays, il est venu prendre des conseils auprès du chef du gouvernement. Les deux personnalités ont également passé en revue les axes de coopération entre nos deux pays et la nécessité de renforcer les liens entre Bamako et Tunis. Barak Ben Salem, ambassadeur de Tunisie au Mali, est au micro de nous, Sissoko. Tunisie et au Mali, nous combattons un peu les mêmes ennemis de la paix et de la démocratie. Monsieur le Premier ministre m'a vraiment prodigué des conseils très particuliers, m'a dit qu'il faut toujours garder l'espoir. Et sans espoir, il n'y a pas de peuple. La Tunisie et le Mali connaissent depuis quelque temps des relations exceptionnelles, intenses. La Tunisie est la première destination des passions maliens, et ça, tout est en notre honneur. Je pense que là, il y a énormément de choses à faire, puisque l'objectif est un peu de faire bénéficier le secteur de la santé malien de l'expertise tunisienne. Il y a aussi donc le domaine des échanges commerciaux, donc qui ne cessent d'augmenter. Évidemment, il faut construire une meilleure confiance entre
les hommes d'affaires maliens et les hommes d'affaires tunisiens. Il y a aussi tout ce qui est communication. Il y a beaucoup d'experts tunisiens qui viennent ici pour participer à des projets de fibre optique, de télécommunication. Donc on attend un peu que, disons, tous ces processus de paix et de réconciliation se finalisent pour voir beaucoup plus d'investissements tunisiens au Mali, beaucoup plus de présence tunisienne au Mali. Programme des logements sociaux en région de Sikasso, aussi à Bougouni, Kadiolo et Koutiala. Le démarrage des chantiers est effectif. À Sikasso, par contre, les démons de l'occupation illégale des titres de l'État est présent. C'est le constat fait par une mission technique du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, conduite par le secrétaire général du département sur les chantiers. Compte rendu de Sekou Konaté. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat veut instaurer un cadre de dialogue avec les acteurs régionaux autour du programme des logements sociaux. Nous voulons respecter les 120 jours de délai d'exécution des travaux. C'est un programme national et nous devons nous sentir tous concernés pour la réalisation de ces travaux. Et j'ai été rassuré, que ce soit à Bougouni, que ce soit à Kadiolo, que ce soit ici à Sikasso, tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces logements est effective. Si à Bougouni, Kadiolo et Koutiala, le démarrage était effectif et se déroule sans heurts, à Sikasso, la réalité est tout autre. Lorsque nous nous sommes rendus sur le terrain pour commencer à implanter les bâtiments, des individus sont venus à nous pour nous demander d'arrêter tous travaux sur ce site parce qu'ils ont payé des parcelles ici et ça leur appartient. Côté département, face à cette situation d'occupation illicite, on est formel. Il y a une certaine occupation anarchique des sites, un certain incivisme qui se tend sur notre site et qui est impardonnable. Le titre a été créé en 2003 et délimité avec des balus apparents afin que les gens ne s'installent pas à l'intérieur. Mais aujourd'hui, force est de constater que le site est occupé à moitié. En tous les cas, les 30 logements prévus à Sikasso pour cette tranche seront réalisés. Et les occupants illicites des espaces dédiés au programme sont invités à les libérer au plus vite. Le contenu de ce communiqué à présent, le ministre des Affaires religieuses et du culte rappelle à la communauté musulmane que l'inscription des candidats au pèlerinage pour la filière gouvernementale se poursuivra à la maison du Hadj assise au centre islamique de Hamdallah jusqu'au vendredi 21 août 2015. Les personnes intéressées par le présent avis sont invitées dès à présent à accomplir les visites médicales et les formalités d'inscription. Le ministre compte sur la bonne compréhension de tous. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, est l'invité de l'émission Forum de la presse de demain samedi à partir de midi sur la télévision nationale. Au cours de cette émission, Mahamadou Diarra, tout en reconnaissant les insuffisances sur la distribution de la justice dans notre pays, croit fermement que les réformes en cours donneront à la justice un nouvel élan pour répondre aux besoins des Maliens. Il est au micro de Seydou Baba Traoré. Oui, reconnaissons que la distribution de la justice n'est pas à hauteur de souhait. Elle ne nous satisfait pas nous-mêmes, ministres de la Justice, mais je pense et je reconnais aujourd'hui qu'au sein de notre corps, au sein de la magistrature, nous avons des juges. Nous avons des juges justes. Nous avons des juges qui ont le souci de l'exercice de leur mission avec grandeur, avec honneur et avec loyauté. Et je suis heureux de vous dire que parmi ceux-ci, je note avec une très grande satisfaction une quantité importante de très jeunes magistrats, ce qui constitue l'avenir de notre pays. La famille judiciaire, avec la société civile, le secteur privé, a décidé d'accroître son engagement en faveur de la distribution de la justice d'une manière saine, équitable et responsable. A décidé de travailler en rapport avec les autres à promouvoir la lutte contre l'impunité et la corruption. Et a indiqué pour cela des activités, des actions et des résultats pour y parvenir. Vous pourrez donc suivre l'intégralité de cette émission demain samedi à partir de midi sur la télévision nationale dans Forum de la presse.
Les députés de la Commission développement rural et l'environnement de l'Assemblée nationale sont depuis mercredi dernier sur le terrain pour voir l'état des cultures dans nos champs. Après les périmètres irrigués de l'Office du développement rural de Séléngué, les élus étaient hier dans le centre de promotion de la race bovine Ndama à Madina Diassa. Envoyé spécial à Sikasso, Djeri Maganjabate et Suleiman Kenza Sidibé. Les élus se sont rendus pour cette première étape sous les périmètres aménagés de l'Office de développement rural de Séléngué. Pour 2031 exploitations agricoles sur 1350 hectares de terres irrigables avec une maîtrise totale de l'eau, l'Office pour le développement rural de Séléngué assure à la fois les productions rizicoles, cultures sèches et maraîchères. Ici, l'eau est disponible. Les paysans sont à la phase du labour ou du repiquage des plants de riz, même si le riz a déjà poussé dans certaines installations. Nous avons commencé notre campagne le 1er juillet et présentement nous sommes à 99% d'installation des pépinières. Et il y a certains qui ont commencé un peu avant le mois de juillet, le 25 juin. Ça, c'était le démarrage du nettoyage des réseaux hydrauliques. Et ceux-ci ont commencé avec des variétés à cycle moyen telles que Adenu 11 et Gambiaka. Ils sont en train présentement de répliquer leurs parcelles et les autres sont en train de préparer